Allô mes amis, ça va? Ça c'est une vidéo pour les jeunes francophones. Alors on a une idée. On a pensé de faire des rencontres en français pour des jeunes. On est ouvert à des idées. En fait, l'idée c'est pas seulement de parler des choses. C'est vraiment, si vous voulez, aussi de partager. En fait, il y a des rencontres que c'est plutôt, tu peux participer tranquille, on n'est pas obligé de parler. Tu peux simplement participer et on va traiter des thèmes. Et ce parcours s'appelle Free Heart. Ça, c'est une chose, j'avais fait notre vidéo, je vais utiliser aussi ces images. Ce parcours s'appelle Free Heart, un cœur libre en français. Il est beau parce qu'en anglais, il y a, bon, ça c'est le nom avec lequel ce parcours est né. En anglais, il y a dans Heart, cœur, il y a aussi l'art comme mot. Free Heart, l'art de la paix. Et, et voilà, je disais, hein, ça c'est un parcours qu'on aimerait bien d'offrir. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de nous, on parle de vie. Je voudrais partir par cette parole. Est-ce que tu te sens authentique dans ta vie? Ok, l'authenticité est un parcours. Normalement, il y a des extrêmes. Il y a l'authenticité qui est entendue comme une hyper-analyse qui tue les gens. Parce qu'on n'a pas d'instrument, on se perd dans cette hyper-analyse. De l'autre côté, il y a le risque qu'on vit dans la superficialité. Alors, le parcours veut nous conduire dans un parcours d'authenticité, veut nous aider à entrer dans nous-mêmes, de faire ce que nous appelons dans nos communautés, la communauté mariale aux de la paix, le parcours de pacification. Qu'est-ce que c'est que pacification? Pacification, ça vient du mot paix. Paix signifie plénitude, plénitude de vie dans la Bible, ça on va en parler. Évidemment, on est un parcours de vie, de plénitude de vie. Et alors, on fait ce parcours pour nous ouvrir à la vie. On peut dire que c'est un parcours de guérison intérieure et encore plus guérison et croissance dans la lumière de la parole de Dieu. Voilà la clé. La parole parle de notre cœur. Je vais parler de l'authenticité. Authenticité, on pourrait la définir de beaucoup de manières. Quand tu t'es senti authentique, peut-être avec des personnes, dans une relation, quand tu as parlé avec je ne sais pas qui, tu t'es senti authentique, tu pouvais t'ouvrir. Dans d'autres contextes, tu sentais que tu devais te défendre. Et c'est normal aussi qu'on ait besoin de se défendre, et de se garder mieux. En même temps, il faut discerner les contextes, ce qu'on peut révéler selon le contexte. En même temps, il y a des gens qui sont vraiment bloqués. Ils sont bloqués, ils se défendent vraiment toujours. C'est pas le garder, il ne s'agit pas de garder le cœur, il s'agit vraiment d'une attitude défensive. Quand on vit dans une attitude défensive, on perd la vie. Il faut se libérer. Il faut commencer à comprendre, à sentir encore mieux qu'est-ce que ça signifie de vivre à partir de la profondeur du cœur, d'un cœur qui commence à découvrir vraiment. Et quand je dis cœur, je dis toi, je dis toute ton intériorité, tes pensées, tes désirs les plus profonds, tes sentiments les plus intimes. Un cœur, ta capacité de choisir. Comment est-ce qu'on peut vivre à partir d'un cœur qui commence à se réconcilier avec soi-même, d'une vie qui commence à dire voilà. C'est ce que je veux, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense, c'est ce que je décide. Évidemment, il s'agit d'un parcours qui grandit avec nous. Tu comprends, si on est détaché de notre intériorité, on perd tout. Et des fois, je disais, on vit dans des attitudes défensives. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle dans une rencontre, une jeune fille disait que pour gagner les autres, j'ai perdu moi-même. Et en faisant comme ça, j'ai perdu les autres et moi-même parce que j'étais jamais dans les relations. Alors voilà l'idée d'un parcours. Et un parcours que tu conduis dans les profondeurs. Normalement, dans les profondeurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'amour, la vie, ça c'est un signe, le cœur du cœur, non? L'amour, la vie de Antoine, c'est merveilleux, merveilleuse. Et il y a aussi ça voudrait être des blessures. Et des blessures, c'est des espérances que l'on vit, qui laissent une trace profonde dedans de nous, une trace faite qui porte des conséquences maladives dedans de nous. Je fais un exemple très simple. Par exemple, il y a une possibilité vraie d'amour. La possibilité d'amour peut se manifester en beaucoup de manières dans une relation. Amour aussi dans le sens le plus large, une possibilité d'un parcours de croissance, de croissance intérieure, personnelle, de vie, dans la lumière de la parole de Dieu. Au-dedans de moi, maintenant, on prend l'exemple de la relation. Je perçois que il y a une occasion de vie, on pourrait quand même essayer de grandir ensemble. Et si, comme j'ai vécu des espérances de déception profonde de les relations, je porte cette blessure, alors m'enferme, je ressens de la peur, une peur exagérée. Il est important de connaître nos peurs. Il y a des peurs qui parlent de vrais dangers, tout ça est dangereux, c'est bien.
Alors, les reconnaître, la peur nous fait un bon service en ce sens. Elle nous aide à reconnaître ce qui est dangereux pour nous. En même temps, des fois, cette peur jaillit de blessures qu'on ne connaît pas, avec lesquelles on ne s'est pas réconcilié. On commence à la projeter sur les belles expériences. Et alors, la peur est comme un écran qui ne permet pas de reconnaître au-dedans de nous où se trouve la vraie vie. Et tout ça, ça peut être devant face à une décision, à la décision de s'exprimer dans des contextes, à la décision de, je ne sais pas, la possibilité, l'opportunité de développer un talent, etc. Free Heart, authenticité, je disais, comment on peut faire ce parcours? Ben, le Free Heart porte un trait au-dedans de toi pour commencer à reconnaître la beauté que tu es et ses blocades, ses mécanismes. Free Heart, c'est l'image biblique. Dieu nous délivre de l'esclavage. Et l'esclavage, le premier esclavage, c'est l'esclavage que nous portons dedans de nous, que nous aussi nous causons. Parce qu'on ne prend pas soin, on ne se prend pas soin de notre cœur, de notre intériorité. Alors si tu es intéressé, voilà, on a des rendez-vous pour toi et on se verra des idées. On va faire aussi des podcasts, c'est un podcast fait pour traiter aussi des thèmes. Et voilà, on t'attend. Les vidéos sont très simples. L'idée, c'est vraiment de créer un espace de colloque. Comme si on parle, d'un dialogue. Voilà, très naturel. On a besoin des fois de cette espérance très naturelle, très simple, qui peut-être fait vibrer le cœur.